Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maraprod. Alors partie numéro 2 de la sculpture de la bête de Tsenge. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous invite à aller regarder dans l'ordre le numéro 1 et puis ensuite il y aura cette vidéo là qui fait suite et il y aura donc une troisième partie pour cette vidéo. On reprend pile là où on était à la première vidéo, c'est-à-dire après avoir créé la structure. Je commence à poser les masses juste grossièrement sur les membres et puis à donner petit à petit en forme. Là je commence par le bas, donc les pattes arrière. J'ai pas vraiment d'habitude particulière là-dessus, hein. J'aurais très bien pu commencer par les épaules et le torse et puis aller vers le bas. Là je fais du bas vers le haut, bon. Sachant que en fait là si je pose de la masse sur les pattes, ça me permet aussi de fixer la figurine un petit peu mieux. C'est-à-dire que je pose un petit peu de pâte et puis si jamais ça colle pas assez et que la structure a tendance à bouger, même si là elle est enfoncée dans le socle, je peux mettre un tout petit peu de point de colle pour que ça fixe mieux la structure et que je ne sois pas gêné par les mouvements éventuels du fil de fer qui reste quand même assez souple. Donc là je suis toujours sur mon mélange fétiche de green stuff à 50% mélangé avec de la Aves Epoxy Putty. Je dis Aves, en fait Aves c'est plutôt la marque, je devrais dire Apoxy Sculpt si vous voulez trouver vraiment comment c'est. Aves c'est en fait la société qui produit la marque. C'est un peu comme si je disais Silmasta pour Green Stuff. En gros là c'est c'est de l'Apoxy Apoxy Sculpt, Apoxy Putty. Donc c'est les deux se mélangent à 50-50, j'en ai déjà parlé. Et donc là je leur mélange avec de la Green Stuff parce que c'est un mélange que j'ai trouvé et que j'aime bien, hein, chacun ses petites habitudes. Vous aurez plein de sculpteurs qui ont chacun testé des pâtes différentes et puis qui ont leurs préférences. Moi j'ai trouvé ce mélange là que j'aime bien, il y en a d'autres que je travaille, mais pour l'instant je suis là-dessus. Sur une grosse bête comme ça, ce que je voulais reproduire c'est une sorte de, en gros une musculature un peu simiesque, hein, proche du gorille, et puis mélangé avec la tête est quand même très lézard, donc du coup je voulais aussi une musculature un petit peu reptilienne, donc j'ai fait un mix des deux, c'est-à-dire que les muscles sont très longs, mais je voulais quand même une musculature assez importante au niveau des épaules pour lui faire comme s'il avait des grands bras un peu en mode gorille, d'où la position des mains un peu repliées et de ses poings. Donc là je commence toujours par le bas à former un peu les avant-bras avec deux masses. Là sur cette sculpture là j'y étais un peu en free sans me poser des questions au niveau de l'anatomie parce qu'on part sur un monstre qui n'existe pas, donc on peut avoir certaines libertés. Si vous voulez encore plus de réalisme, il y a des très bons bouquins d'anatomie, là j'en ai pas en tête, mais vous pouvez aussi imprimer des planches anatomiques sur internet, ça se trouve assez facilement, et vous basez sur des photos, des illustrations de bêtes existantes pour bien être sûr de poser les muscles comme il faut. Là j'y suis allé un peu free comme je le dis, je voulais pas me cantonner à une musculature vraiment réaliste et partir plus sur quelque chose dans le ressenti. Donc là ce que je fais c'est que je pose principalement des petites boules de pâte en fait, que je forme plutôt en forme de goutte, hein, pour ceux qui ont déjà pris des cours avec moi, c'est souvent l'école de la goutte on dit. Et du coup je pose aux endroits des masses de pâte, souvent symétriques, c'est-à-dire que quand j'en pose une à droite, j'en pose une à gauche, pour faire ensuite un travail de jonction et de lissage, comme je suis en train de faire là. Et puis ensuite je pousse la pâte et je lie l'ensemble des petites boules que j'ai posées ensemble. Et puis je tire aussi vers la pièce grise, donc qui représente la tête de la bête, pour effectuer un raccord qui soit le plus lisse possible. À ce stade-là, vous pouvez commencer à faire un tout petit peu de détails, mais il faut mieux que la totalité de la structure soit posée. Moi j'ai tendance à me lancer dans les détails un peu trop vite, là je suis en train de former un peu trop les muscles alors que j'ai pas fini les pattes arrière. Donc il faut essayer de se régler un peu, de se forcer à former toute la structure avant de commencer à ça. Ce que j'utilise c'est un pinceau de lissage de type Color Shaper, donc en noir, parce que les gris sont un tout petit peu trop souples et j'aime bien la dureté des noirs, et puis ils permettent de bien lisser. Alors je dis Color Shaper parce que c'est la marque principale, mais vous pouvez maintenant en trouver beaucoup plus facilement sur tous les bons sites de modélisme.
et c'est en fait un petit pinceau avec un bout de gomme de taille et de forme différente au bout. Ici j'utilise un outil type palette de fer aplati, et puis de l'autre côté il y a un pic, enfin un pic qui est également aplati aussi, et c'est à peu près les trois seuls outils que j'utilise, c'est-à-dire un cutter, un pinceau de lissage et un outil de sculpture, parfois une pointe et c'est tout. Donc là ce que j'essaie de refaire c'est un petit peu grossir le torse en posant un peu comme des clavicules qui vont partir ensuite en pectoraux, et puis je rejoins sur le côté les épaules et la grosse masse de l'épaule qui est un gros muscle qui s'attache en gros dans le creux de la salière là, comme on appelle, et puis qui repart sur l'avant du bras. C'est un muscle presque humain hein, qu'on a tous, et ici je voulais à la fois faire singe, donc une musculature un peu puissante, mais également qu'on retrouve un petit peu le côté humain, parce qu'on peut se dire que comme c'est une bête de Tsench, on peut imaginer que c'est une sorte d'enfant du chaos et que en fait c'est un ancien guerrier déchu qui aurait muté en une bête bizarre plutôt qu'un démon asservi par les guerriers. Bon, voilà, ça c'est pour la petite histoire que je me mets dans la tête. Et puis là, ce que j'essaie c'est de strier les muscles et de former d'autres volumes dans le volume pour faire comme si les muscles étaient tendus. Et donc c'est à ce moment-là que vous pouvez faire des tendons ou même des veines si on va par là. Ici j'en ferai pas sur cette bête-là. Mais par contre vous pouvez retrouver une vidéo où je fais des veines sur une plus grosse structure. J'avais sculpté une abomination pour la faction Céphalix de War Machine. Là c'était une grande figurine sur laquelle j'ai fait une vidéo où je sculpte des veines. Donc, si vous voulez retrouver comment je sculpte des veines, c'est également sur ma chaîne. Donc là toujours, quand je vois que j'ai pas posé assez de masse sur un des côtés, j'en rajoute un petit peu pour être sûr qu'il y ait une sorte de symétrie, même si en gros la symétrie, comme elle n'existe pas dans la nature, on est là-dessus, on est un peu libre. Et donc là, je ne sais plus quoi dire, mais on part sur la masse. Pareil, je grossis le torse en gros pour partir sur les muscles un petit peu latéraux, on va dire intercostaux et tout, et qui repartent un peu sur le dos pour faire quelque chose d'assez puissant et dynamique. Dans les muscles que je forme, je les laisse vraiment très distincts pour donner un côté bestial à la bête. Quand on est sur une musculature humaine, il faut un petit peu plus lisser. Même si on exagère les détails, par exemple sur un homme torse nu, on va essayer de vraiment souligner les muscles et on va même les exagérer un peu, parce que comme on est dans la miniature, on est obligé d'exagérer un peu le trait pour que ça se voie plutôt bien au niveau de la petitesse de la figurine, si on veut bien lire les volumes. Et là c'est ce que je fais ici, j'essaie d'exagérer un peu la tension des muscles et leur creux, mais on pourrait très bien les lisser un tout petit peu plus pour faire comme s'il y avait une peau. Là c'est presque comme s'il était écorché en fait. Donc tout ça c'est du lissage. Désolé un petit peu pour la luminosité qui est un petit peu trash et qui du coup écrase un peu les volumes, mais je suis encore sur mon ancienne installation et j'espère pouvoir améliorer ça dès que j'aurai reçu mon matos. Donc là je pars enfin sur la fin des jambes, vous voyez comme je pars un peu trop sur les détails et puis que je n'arrive pas à finir ma structure avant. Et donc les jambes, je les veux un peu plus malingres. On part sur un gorille, le gorille, finalement, quand il est debout, il a quand même les jambes qui sont musculeuses, mais elles sont plus courtes que ses bras. Et là, c'est ce que je voulais reproduire avec, par contre, une sorte d'articulation inversée qui ne sera pas présente sur le gorille, donc qui fait quelque chose de plus dynamique et peut-être plus félin là-dessus. Donc l'articulation inversée, c'est vraiment le pied qui est beaucoup plus long. Un gorille, il va avoir des cuisses et puis des jambes, un mollet comme nous, puis ensuite un pied, alors que là, il y a une articulation en plus, presque. Un petit peu comme sur un lion, si vous voulez par là. Donc là, je pose des masses pour les cuisses, et puis j'essaie de lisser déjà un petit peu avec le doigt quand je le pose, de former la goutte, pour faire en gros l'attache du muscle, et puis ensuite la masse qui, elle, va se poser un petit peu avec la gravité. Et puis après, j'essaie de lier le tout. Là je fais un muscle qui n'existe peut-être pas très bien là, sur la hanche, une sorte de virgule qui est peut-être à la réflexion là maintenant que je refais le son pas très heureuse, mais bon sur l'ensemble de la bête ça se verra pas, on va dire, c'est pas le genre de truc que vous allez détailler. Après vous pourriez former un peu plus de fesses, je sais plus si je le fais sur celle-là,
mais là il n'en a pas du tout. Et puis forcément il y a l'implantation de la queue, et donc je vais finir par la queue. Une queue important à noter, c'est jamais un espèce de boudin simple qui va en s'affinant. Même un tentacule, il aura une forme qui va pas être complètement cylindrique. Donc il faut pas hésiter à donner de la forme, c'est-à-dire, je sais pas moi, un angle en haut, ce que je vais faire après en pinçant avec le doigt. Et ce qui est pratique avec les queues comme ça, c'est que vous pouvez rejoindre l'échine de la bête, c'est-à-dire toute la zone qui fait le creux du dos et le milieu du dos. Et là, comme j'ai déjà donné une sorte de muscle pointu sur le haut du dos, et ben, il va rejoindre la queue. Et le dessous de la queue sera arrondi, mais les côtés ils seront plutôt pincés, et je vais former comme ça une queue plus réaliste. Donc voilà pour cette vidéo pour l'instant. À bientôt pour la prochaine, c'est-à-dire la troisième et la fin avec les détails. Et j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à partager mon travail, et puis à bientôt pour une autre vidéo et d'autres projets. Merci à vous.